Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du tuto de l'album Automne. Donc je n'en ai rien fait de spécial, j'ai simplement fait un tuto cet après-midi et ça a complètement merdouillé. Donc du coup je vais le recommencer en direct. Donc j'ai rien fait de spécial. On m'a demandé des détails pour le tuto de ce pop-up, on va le faire tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'il y a eu là? Voilà, là j'ai rien fait de spécial, j'ai habillé la cascade et sur l'arrière j'avais commencé à faire des pochettes. Donc pour faire des pochettes en biais, c'est pas compliqué, on le verra après. Et ici j'ai collé simplement mon papier déco, puisque dessus on va y faire un autre pop-up, le même que l'autre qui est ici, mais en double. Donc pour faire un pop-up comme ça, je prends une feuille 30,5 par 30,5. Donc ça c'est le nouveau bloc de chez Action, hein. Hop, donc c'est cela. Ce sont ces blocs comme ceci. Voilà, super bloc. Donc pour faire ce pop-up, on plie en deux dans la largeur. Donc, vous avez vu, j'ai rien coupé. Ça sert à rien du tout. Hop, on va marquer notre pli. Je fais la même chose dans l'autre sens. Donc je fais comme ça. Je tourne à la verticale. Je plie. Voilà. Donc ça me donne ceci, un quadrillage. Et après je me mets donc dans l'autre sens en pointe. Donc de pointe à pointe, je plie pardon dans la diagonale. Donc je relie mes deux pointes comme ceci. On peut le faire en massicot hein, si vous préférez. La diagonale c'est plus compliqué, mais pour la règle avec le plioir. Voilà, donc ça vous donne ceci. Vous voyez, hop, tournez, retournez. Donc le but étant que vos ailettes, on va le mettre dans l'autre sens comme ceci. Vous voyez, vous avez vos ailettes où il y a les deux diagonales qui sont comme ça. Donc vous les rejoignez toutes les deux. Donc je les rejoins. Hein. Donc je mets à plat, je les rejoins comme ceci. Et c'est tout simplement. Après je marque bien mes plis. Sans trop casser le papier bien sûr. Hein. Voilà, et ça vous donnera ceci. On va en faire donc un deuxième. Comme ça on en mettra deux. On les mettra en quinconce, c'est-à-dire l'un comme ça et l'autre dans l'autre sens. Donc je recommence, hop, je plie en deux une fois. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et après je mets comme ceci et je relie les deux pointes. Hop, voilà. Le papier est costaud, il ne casse pas quand même. Hein. Voilà. Donc comme tout à l'heure, ouais, ça fait hop, un petit rond. J'ai mes deux points qui remontent ici. Je les relie ensemble. Il n'y a pas besoin de forcer, ça se fait tout seul. Hop, c'est tout. Voilà, donc marquez bien vos plis comme d'hab. Et on va les coller l'une à la suite de l'autre.
Donc je me mets comme ça, donc ma diagonale est dans ce sens, hein, d'accord? Ici. Hop, je suis pas au bon endroit là, ici. La diagonale est comme ça. Disons que le papier est grand, donc ça prend pas mal de place. Et je vais coller celle-ci, mais dans l'autre sens. Ça veut dire que là, j'ai une diagonale dans ce sens et l'autre dans l'autre sens. Comme ça. À la suite. Donc ça fait un peu grand peut-être, mais bon. Donc ça fait un peu grand, c'est vrai. On aurait pu recouper. Bon, enfin, c'est pas grave, vous avez compris le principe. On va le laisser comme ça. Et je vais vous faire voir après pour mettre les deux petites ailettes à l'intérieur, comme j'ai fait. Donc je prends deux feuilles à 4. Avec une, normalement, je dois en avoir assez. J'arrive à l'attraper. Hop. Voilà. Donc, je prends du craft, hein, parce que mon album est de cette couleur, tout simplement. Donc j'ai coupé deux morceaux de papier de 14,5 sur 14,5. Donc 14,5. 14,5. Sur 14,5. Donc une fois. Deux fois, c'est tout. Et pareil, on plie en deux. Donc vous avez le papier comme ça, en diagonale. Je le plie en deux. Alors soit vous pliez comme ça, soit vous pouvez prendre un petit plioir par exemple. Ça j'aime pas ce truc. Prendre un asticot. Hop. Vous mettez dans l'alignement de la diagonale. Comme ceci. Et on plie. Une fois. Pareil pour l'autre morceau. Comme ceci. Et comme ça. Voilà, marquez bien vos plis. Et sur les parties comme ça, on va en mettre un en haut et en bas. Donc, pour en mettre un, par exemple, qui s'ouvre comme ceci, ou dans l'autre sens, et l'autre vice versa. Donc, moi, je vais en mettre un en bas. Donc, un comme ça. Donc, je vais couper plus petit pour pas que ça gêne les plis. Hein, parce que vous avez des plis à 15,25, puisque mon papier fait 30,5. Donc, faites attention quand vous le collez, de ne pas chevaucher les plis. Sinon, le mécanisme ne fonctionnera plus. Voilà. Donc, j'en mets un comme ça. Et l'autre à l'inverse, comme ceci. Qui s'ouvrira comme ça. C'est tout. Ça fait un pop-up très facile. Ça fait toujours un joli effet. Tac, donc celui-là, hop, en haut. Donc toujours au-dessus de ma diagonale. Hein, et attention au pli comme d'habitude. Voilà, comme ça vous avez
deux petites ailettes. Et ça gêne pas du tout. Pour plier le tout. Voilà, comme ça vous saurez faire ce tuto comme ça. Donc après ça, vous mettez un petit ruban pour fermer ou ce que vous voulez. On va mettre de côté avec les deux autres. Ça servira pour un autre petit album. Hop, celui-là. Et après pour faire les pochettes. Alors pour faire les pochettes, j'ai pris un papier déco. Donc neutre. Comme celui-là. Parce que j'ai comme papier déco. Celui-là. Donc 20,5 sur 20,5 toujours. Donc 20,5. Sur 20,5. Et après j'ai pris du papier craft, mais j'ai pris le plus fin. Parce que comme les pochettes se chevauchent les unes les autres, hein, donc j'ai pris 3 papiers. Hop, c'est pas les bons. 3 papiers craft dans le plus fin. Donc le premier, je l'ai mis en biais à 4 cm du haut. Donc ici, je suis à, je vérifie quand même, on a des bêtises, 4 cm. Ici et en bas, j'étais à 13, je crois. Exact. Et en bas, j'étais à 13. Hop, la diagonale. Se mettre à 12, hein, ça fait trop après. Voilà, donc vous positionnez votre papier au choix, hein, plus ou moins incliné, plus ou moins comme vous voulez, bien sûr. Hein. Hop, je retourne mon papier déco. Et avec le plieur, je marque tout simplement mes plis. Alors je les marque délicatement parce que c'est du papier fin. Hein. Alors j'appuie pas comme un forcené. Donc je marque mon pli et surtout je plie mon papier jusqu'au bout. Pareil en bas. Et pareil, petit côté. M'aurait étonné que ça bouge. Ça m'aurait étonné. Voilà. Tac, c'est tout. Et après, je coupe le surplus avec le ciseau. Ou le cutter, si vous voulez, ou le massicot. Peu importe. Je laisse à peu près 1,5. 1,5 à 2 cm. Je coupe après le pli. Hein. Voilà, après je coupe en biais au niveau des croisements. Ici. Ici. Là, le biseau est déjà fait. Il me manque à faire celui-là. Voilà, c'est tout. Hop, marquez bien vos plis.
Et glisser le papier déco dedans. Ouais, c'est pas compliqué pour faire des pochettes. Hein. Voilà. C'est tout. Vous voyez, rien de compliqué. Après, vous collez au scotch, au double face ou à la colle. J'ai repris un autre morceau de papier. Donc, je me suis pas mis parallèle. Je me suis décalé un tout petit peu. Oui, on voit pas trop parce qu'il y a le papier. Je vais vous montrer sur l'album. Donc, pour la première pochette, donc la première, j'étais en hauteur, j'étais à 4 cm à droite et 13 à gauche. Pour la seconde, en hauteur à partir du haut, je pars du haut, hein, je suis à 9 cm à droite et 14 cm à gauche. Et enfin pour la dernière, je suis à 10 cm à droite et par rapport à mon haut de papier, je suis à 19 du bas, pas tout à fait, je ne dis pas d'annerie, 18,5, excusez-moi, 18,5, voilà. Donc après j'ai simplement mis un petit peu de Distress Oxide pour marquer pour les pochettes. Donc il y en a 3, donc chaque fois derrière ça se chevauche. Donc faites attention quand vous collez votre papier déco, parce que comme forcément au bout d'un moment les pochettes sont derrière collées les unes sur les autres, vous allez avoir un petit décalage. Vous voyez, on le voit là, il y a 1 millimètre ou 2, mais ça suffira à gêner la page qui tourne. Donc ça c'est tout pour cette partie là. J'avais prévu un pop-up, mais ça me plaît pas du tout, donc je vous le montre si vous voulez. Non, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc ça me plaît pas. Donc je suis en train de calculer pour vous en faire un autre. Mais peut-être au final je vais remettre ça. Parce que ça c'est pas le bon. C'est celui-là. Moi j'aimais bien ce système. Je trouve que c'est tellement facile. Mais c'est un petit peu grand. Donc peut-être on va le refaire plus petit. Après il restera donc la page numéro 4, recto, le verso. Le verso, on va y faire simplement des emplacements photos. Donc les emplacements photos c'est toujours les mêmes. Je coupe toujours du papier 16 par 13. Hop, je reprends le massicot. Donc j'ai toujours du 16 cm. Donc 16. Hop, je plie à 11. Donc je plie à 11. Et je coupe à 13 cm. Donc 16 sur 13. Hein. Donc 2 fois. Je plie à 11. Et je coupe à 13. Ça, c'est tout. Donc mon papier déco, il est là, pardon. J'arrive à l'attraper. Ah, voilà, donc ça c'est pareil, c'est papier, c'est bloc de Noël, ça, Noël l'année dernière. Hop, marque mon pli.
ça, c'est pour la dernière page. Hein. Donc, on va le mettre à gauche, à droite, en haut et en bas, comme je fais d'habitude. Moi, j'aime bien ce genre de petites interactions. Donc, il n'y a pas besoin de biseauter parce que c'est collé sur l'arrière. Hop. Donc, un en haut à gauche, ça va bien coller. Voilà, hop. Donc, je laisse à peu près au 0,5 en haut, hein, c'est pareil. Un en haut à gauche, un en bas à droite. J'ai pas un petit truc là. Un petit bout de papier, hop. Une chute. Donc un en haut à gauche, un en bas à droite. Donc, pareil, je laisse à la même distance. Hein. À peu près, hein, vous n'êtes pas à 1 millimètre non plus. Hein. Voilà. Et pareil dans l'autre sens. Donc j'en mets un en haut à droite. Comme ceci. Et en bas à gauche. Et pour maintenir le tout, on y mettra certainement un ruban ou avec une carte. Avec une petite carte et des petits animaux de la forêt, puisque c'est l'automne. Et en bas à gauche, pareil, même distance à peu près. Voilà. Donc ça vous donne ceci et ceci. Voilà. Hop. Hop, 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 peu importe le sens. Par exemple. Voilà, donc ça c'est la page numéro 4. Le verso. Il manquera le recto. Faut que je trouve un petit peu pas quelque chose d'original, mais de simple pour vous le faire. Donc je vais coller ça, pas maintenant parce qu'il faut y mettre un petit ruban. Je vais mettre un petit ruban derrière. Hop, alors je ne trompe pas de côté. Tac, à peu près au milieu. Enfin, on essaye. Ah, ben, voilà. Tac. Voilà, ça c'est bon. Donc ça on le collera comme ceci. Je vais le coller sur la dernière page de l'album. Il manquera donc les 2 pages de la couverture. Tac. Donc dans ce sens.
Bon, c'est pareil, c'est bien la place. Pour l'ouverture de la partie à droite. Hein. Ça gêne pas après pour l'ouverture et la fermeture de l'autre page. Voilà, on vérifie quand même toujours un petit peu. Voilà. On va laisser coller tout ça. Donc il nous manquera, comme on disait, hop, un petit pop-up pour cette page, un pop-up pour la couverture. Il me faut habiller les pochettes, il faudra habiller aussi, faire une jolie carte. J'ai mis ça en attendant, mais bon, on fera une jolie carte pour ça. Ça, du coup, je ne voulais pas montrer parce que je ne me rappelle pas pourquoi d'ailleurs. Ça s'ouvre comme ça, et voyez, j'ai mis 2 ailettes, comme je vous ai fait voir précédemment. Voilà. Et dessus, j'ai maté avec un papier blanc, et un papier craft, pardon, et un papier déco. C'est tout. Voilà, il manquera la déco, bien sûr. Ici, on y mettra quelques cartes. Et ici, c'est pareil. Il n'y avait rien de changé. Il manquera la déco. Autour, alors je pense que je vais y mettre un papier de fond. Du style un petit peu automnal. Je ne sais pas dans quelle tonalité. Je sais pas trop ce que j'ai. Il faut que je regarde. Il faut que je trouve un petit papier rouge ou vert. Bon, c'est pas grand chose en papier. Je pense que je vais y coller un papier de fond. Avec un petit, peut-être un petit vélum, peut-être des personnages qui vont bouger à l'intérieur. J'ai réussi à retrouver mon paquet de papier vélum. Parce que comme j'ai mis un ruban, je ne peux pas mettre la déco tout autour, ça va gêner avec le ruban. Donc on va fermer derrière sur l'arrière, on va y mettre un papier vélum en, comment dire, en épaisseur. Donc des deux côtés, forcément, vous êtes obligés. On y fera un petit shaker et des petits animaux, des petites perles. Et après on pourra y faire la déco. Donc je prépare tout ça. L'intérieur c'est pareil, on verra après. Donc il n'y a rien de compliqué. Il manque des cartes parce que là on avait prévu aussi un passage sur l'arrière. Là il manquera une jolie carte à faire aussi. Là la cascade est habillée. Il faut que j'habille les pochettes. Ici il faut qu'on crée ensemble un pop-up. Il faut que je trouve un petit peu sur internet des choses simples. Parce que j'avais trouvé quelque chose qui s'ouvrait comme ça. Mais c'était trop fin et trop fragile. Et dans la dernière page aussi, alors je ne vais pas faire de pochette, je ferai aussi un pop-up certainement. Voilà, donc je vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. La journée, je suis fracassée pour dire ce qu'il est dire. Ça va s'entendre dans ma voix d'ailleurs. Je commence à fatiguer depuis ce matin. J'ai une journée pourrie, dégueulasse. Demain, j'ai encore une journée pourrie. Vendredi, n'en parlons pas. On verra ce week-end, ça devra aller mieux. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci pour vos commentaires, vos petits messages. Ça fait beaucoup de bien. Et on se retrouve plus tard pour la présentation finale et les deux derniers pop-up. Allez, au revoir, bonne soirée, merci.